Alors, la fellation, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous donner toutes les astuces, toutes les techniques, comment faire une bonne fellation. Et pour tous ceux qui croyaient que j'allais véritablement sucer ce sextoys, sachez-le, non, je n'ai pas l'intention de faire ça. Il existe de nombreux sites internet où beaucoup de femmes tout à fait compétentes sont prêtes à le faire pour vous devant la caméra, ou même en réel aussi, sachez qu'il y en a plein. Mais moi, ce n'est pas mon métier, je ne suis ni bûcheron, ni facteur, ni prostituée. Chacun ses compétences. Même si je respecte totalement le travail de prostituée. Je ne suis pas du tout le genre de personne à manquer de respect à ce métier-là. J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui manquent de respect aux femmes qui exercent ce métier. Voilà, donc je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus, tiens. En tout cas, ces charmantes demoiselles sont peut-être prêtes à vous aider si vous avez envie de voir une femme sucer un sextoy. Sachez que ce n'est pas moi qui vais le faire, mais par contre, oui, il y a des femmes qui sont prêtes à le faire pour vous, il n'y a pas de souci, il suffit de demander aux personnes en question. Non mais je dis ça parce que j'ai déjà fait cette vidéo un jour sur ma chaîne et c'est ce genre de message que j'ai reçu. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Non mais c'est une blague, non je vais pas le faire, non. Même si c'est effectivement mon métier qui m'emmène ici. Je vous invite pour ceux qui veulent savoir un petit peu quel métier j'exerce et surtout essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que je fais des vidéos où je parle de fellation sur YouTube, allez voir ma bannière, vous allez mieux comprendre. Et puis aussi pourquoi ce thème précisément, ce thème-là a été choisi par mes abonnés, et d'ailleurs je remercie ceux qui ont choisi ce thème, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur mon YouTube, c'est mes abonnés qui choisissent ce thème des vidéos, et puis moi, on lance des challenges et j'y vais. Bien évidemment, si cette vidéo ne vous plaît pas, vous pouvez donner votre avis, mais toujours dans le respect. Sachez que tout commentaire non respectueux n'arrivera même pas, en fait, dans les commentaires. Ce n'est même pas la peine de perdre votre temps à écrire, parce qu'il y a une modération qui est faite. Donc ni moi, ni les abonnés n'allons lire, en fait, vos commentaires. Ils ne vont même pas s'afficher. Donc c'est juste une perte de temps pour vous, si vous êtes irrespectueux. Mais par contre, si vous donnez votre avis, parce que quelque chose pour vous ne vous plaît pas, vous donnez votre avis d'une manière totalement respectueuse, mais que ce n'est pas du prosélytisme, parce que ça aussi, ce n'est pas la peine. Venir me dire que Dieu n'est pas en accord avec tout ça, ça ce n'est pas du tout la peine, je le redirai autant de fois qu'il faut sur mes vidéos. C'est une terrible perte de temps parce que moi j'ai ma propre croyance qui n'est pas la même que la vôtre, donc une croyance que je ne citerai pas ici parce que c'est pas le lieu et qu'on n'est pas là pour ça, mais moi je respecte totalement ma croyance, je suis totalement en droit de parler de sexe ouvertement sans aucun problème, d'exercer mon métier, de faire tout ça. Je ne vais pas du tout à l'encontre de ma croyance, je n'irai jamais vous dire que ce que vous faites dans votre croyance est totalement irrespectueux, que je suis pas d'accord, que c'est une honte, que mon Dieu ne tolère pas ça, parce que je n'ai pas à faire ça, ce serait un terrible manque de respect envers vous, et jamais je n'aurai à faire ça. Je respecte d'autres croyances, alors je vous demande de respecter également la mienne, celle de mes abonnés, des personnes qui me suivent, et puis tout simplement de respecter nos valeurs qui sont les nôtres, et qui ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais c'est juste une notion de respect. Cette vidéo est là pour les personnes intéressées, pour les personnes qui veulent véritablement avoir des réponses à ces questions-là. Donc si le sexe n'est pas quelque chose d'important pour vous, si pour vous c'est quelque chose voilà, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on peut donner des conseils pour faire une fellation, sachez que si mes abonnés me l'ont demandé, c'est parce que ça leur tient à cœur et que cette vidéo est là pour eux. Et cette vidéo est là vraiment pour répondre à leurs questions à eux. Et si vous vous êtes intéressé, que vous voulez vraiment avoir la réponse à ces questions-là, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus ici. Et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, vous pouvez partir en fait. Ou si ce n'est pas le cas, vous voulez rester juste par curiosité, vous avez le droit aussi, tant que vous restez respectueux une fois de plus. Alors, à l'attaque. Pour faire une bonne fellation, il faut déjà en avoir envie. Si tu n'en as pas envie, ne te force absolument pas. Jamais de la vie. Moi dans cette vidéo je vais vous donner plein de petites astuces, plein de petits trucs assez sympas que vous pourriez faire justement pour faire une fellation vraiment géniale, plein de trucs en plus, voilà, donc que vous soyez novice et que voilà vous connaissez pas vraiment et que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça et que vous cherchez justement à découvrir ça, vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez avoir des petites astuces pour pouvoir vous lancer, ou que vous soyez des personnes qui le pratiquent déjà en fait, voilà, vous pratiquez déjà la fellation, quelque chose que vous connaissez, mais vous avez envie de découvrir des nouveaux trucs, des petites astuces, et bien je vais vous en donner aujourd'hui. Numéro 1, pour faire une fellation, il faut déjà en avoir réellement envie. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas le sexe et que ça te gêne, que ça te dérange, que tu n'es pas à l'aise et que tu n'en as pas envie, mais que tu le fais pour faire plaisir à ton partenaire, non, surtout pas. Ne faites jamais quelque chose pour faire plaisir à votre partenaire. Dans votre vie intime, il faut que vous fassiez des choses que vous avez envie de faire vous-même.
Alors tu ne te forces jamais, d'accord? Jamais, jamais, jamais. Pour faire une bonne fellation, on surprend. Il y a l'effet de surprise. Alors non, on ne force pas non plus, hein, évidemment. Non, non, on va... Voilà, hein, on est d'accord. On va pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, même si en ce moment ça a l'air d'être à la mode. Non, quand je dis on surprend, c'est-à-dire que tu vas pas aller vers ton partenaire et lui dire « Oh, dis-moi, est-ce que ça te dit que je te fasse une gâterie? Est-ce que t'as envie, là, maintenant ?» Non, non, fais pas ça, non, 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 ne fais pas ça parce que ça casse vraiment tout le charme, ça casse tout le délire, vraiment. Si d'un coup tu as envie et que tu te sens motivé et que tu te dis tiens, j'irais bien lui en faire une, tu y vas, tu te caresses un peu, tu te bisouilles, tu le mets un peu dans l'ambiance, et là, du coup, tu y vas et tu le surprends. Si c'est quelque chose qui n'est pas dans tes habitudes, profites-en, justement, profite du fait que tu n'as pas l'habitude de faire ça, et arriver soudainement vers ton partenaire pour le faire, il sera tellement surpris que ce sera jackpot pour lui. Ensuite, il y a la position. Il y a une grande erreur que l'on fait à chaque fois lors de la fellation. C'est qu'on a tendance à le faire au moment où le partenaire est allongé sur le dos et là d'un coup on arrive pour faire notre fellation. Sauf que t'es là avec ton cou, puis tu remontes comme ça, puis ça fait mal à la nuque pour le coup. C'est pas forcément très agréable en fait. Alors non, on le fait pas au moment où le partenaire est allongé sur le dos, voilà, parce que c'est pas du tout agréable. En vérité, soyons honnêtes, c'est pas tip top. Pour certaines personnes, c'est pas du tout dérangeant, mais selon comment ça se passe au niveau de ta colonne vertébrale, c'est pas top. Alors, il vaut mieux privilégier des positions, par exemple, ton partenaire est assis, ou dans ce cas, ton partenaire est debout, pour être vraiment droit et être vraiment face au pénis de ton partenaire. De ton ou tes partenaires, hein, ça dépend du move du moment. Moi, je sais pas ce que tu fais de tes week-ends, hein. Coquinou, coquinette. Mais en tout cas, prenez vraiment en compte ça. Prenez vraiment en compte la position. Ensuite, il y a la sensualité. La sensualité, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois à l'aise. Mieux vaut faire n'importe quoi les premières fois, mais le faire tout en étant un peu confiante, tout en sachant ce que tu fais, en y allant et en prenant vraiment en compte tout, même toi, même dans ton corps, dans tes mouvements, dans ta gestuelle, sois sensuelle. Mieux vaut être sûr de ce que tu fais, te sentir à l'aise et y aller vraiment en étant sûr de toi, en étant bien dans tes baskets et pas le faire parfaitement, plutôt que de chercher absolument à atteindre une certaine perfection et du coup être stressé et perdre totalement en sensualité, et là ça casse tout le charme. Toutes les zones comptent, on ne néglige aucune zone, rien du tout. Pour vous expliquer un petit peu mieux, je vais vous montrer un petit schéma, ça va être beaucoup plus simple. Alors là, tu as le frein. Ensuite, tu as la couronne, zone très importante, voilà, n'hésite pas avec la langue hein, à passer tout autour. Ensuite, bah là, tu as le tronc, hein, voilà, le tronc. Puis, toute cette zone-là, c'est le gland. Et puis les testicules, bah, c'est en bas. Vraiment, n'hésite pas à jouer avec ta langue, n'hésite pas à jouer avec les caresses. Vraiment, vas-y, autour du gland, tout autour, tu descends, tu remontes, tu fais des va-et-vient, tu vas un petit peu plus vers les testicules. Une fois de plus, tout le monde n'aime pas forcément la même chose, alors n'hésite pas à communiquer avec ton partenaire aussi pour savoir un petit peu ce qu'il aime. Il y a des hommes qui aiment bien qu'on joue avec leurs testicules, d'autres qui n'aiment pas, c'est pareil pour le gland, c'est pareil pour tout. En tout cas, ne néglige aucune zone. Il faut surtout humidifier. Alors humidifier surtout le gland. Par exemple, lorsque tu arrives pour faire ta fellation, parfois tu peux avoir les lèvres sèches un petit peu, alors du coup ça râpe sur le gland et puis c'est pas agréable pour messieurs. Donc il faut toujours penser à humidifier le gland. Tu peux y aller directement avec la langue, hein, avec la salive, tout comme tu peux le faire aussi avec des petits gels comestibles par exemple. Un gel comme par exemple, donc ce gel là qui vient de chez Au Moulin Rose, donc qui est un gel qui s'appelle Exquise Passion, donc c'est un gel gourmand vanille caramel. Alors l'odeur, moi je suis totalement fan, le goût, alors totalement fan. Donc oui, tu peux effectivement en mettre sur le pénis de ton partenaire. Justement, ça c'est une autre astuce aussi. Pour humidifier, profites-en, tu peux te servir de ce genre de gel. Donc là tu as vanille caramel, mais il y a plusieurs autres goûts, hein, vraiment. Alors moi celui-là, voilà, c'est un que j'adore, voilà, j'adore celui-là. Et vraiment, ça change absolument tout. Si tu es gêné aussi au niveau de la fellation et que, ben voilà, tu as envie de trouver des petites astuces pour aimer ça parce que le fait de mettre ta langue là, ça te perturbe, et ben justement, ce genre de petites choses, ça peut t'aider. Sachant que c'est un gel chauffant en plus. Alors, ne le mets pas directement sur la muqueuse, surtout pas parce que ça chauffe sacrément pas mal. Mais tu peux très bien
en profiter, d'avoir quelque chose qui a un bon goût comme ça pour pouvoir masser ton partenaire avec un peu justement, donc des petits préliminaires en massant, ensuite t'attaquer à la fellation. Et pourquoi pas, petite astuce, c'est d'avoir une boisson gazeuse dans la bouche. Pourquoi pas du champagne par exemple, tu peux boire du champagne, donc lui il va avoir le pénis chaud et ensuite toi tu arrives et tu prends le pénis en bouche avec le champagne dans la bouche et là ça fait des petites à la bouche fraîche et puis ça pétille. Crois-moi, teste, tu me remercieras plus tard. En tout cas, je vous mettrai le lien directement dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse pour savoir où le commander. Le regard aussi, c'est important. Essayez de faire des petits regards de coquine, des regards de cochonne. Vas-y, hein, vraiment, n'hésite pas. Mais tu fais, voilà, tu fais ton petit regard. C'est vraiment important de regarder ton partenaire. Ne serait-ce que pour voir s'il aime ou s'il aime pas aussi. Parce que bien entendu, tu écoutes aussi, tu te fies. Vraiment, ça aussi, c'est très important lorsque tu fais de la fellation. C'est te fier vraiment au mouvement de ton partenaire, au frémissement, à la respiration, au visage qu'il fait, ses expressions. Donc d'où l'intérêt de le regarder quand même. D'une part, lui, ça l'excite de te voir le regarder, mais en plus de ça, toi tu peux un petit peu voir ce qu'il aime pas, t'arrives à voir ce qu'il aime pas, ça il te le dit assez vite quand même, mais surtout voir à quel point il aime, et connaître ses préférences. Ne néglige pas tes mains. Les mains en plus de la bouche. C'est-à-dire que si tu es juste là avec les mains ailleurs et que tu es juste en train de sucer, c'est compliqué. N'hésite surtout pas vraiment avec tes mains, avec tes doigts à jouer partout, à caresser les testicules en même temps que tu suces s'il aime ça. À pourquoi pas le masturber en léchant les testicules en même temps. Vraiment varie et joue avec tes mains. Tu peux aussi t'amuser avec des glaçons. Alors des glaçons, de petits bonbons mentholés, plein de choses comme ça. Il y a une erreur qu'on a tendance à faire, c'est les sucreries. On a tendance à vouloir utiliser du chocolat, du caramel, des choses comme ça. Ça c'est une grosse erreur. Alors certaines personnes aiment, mais en général, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas trop, ils sont pas trop fans parce que ça colle en fait. Le caramel, le chocolat, tout ça c'est pâteux, ça colle, ça finit par râper, ça glisse pas très bien et donc c'est pas agréable. Alors mieux vaut s'amuser avec des gels comme celui-là, mieux vaut s'amuser avec des glaçons, avec des bonbons à la menthe ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus fun. Et puis c'est plus facile à nettoyer après quand même. N'oublie pas de diversifier. Ne fais pas toujours la même chose. Un coup tu vas à gauche, un coup tu vas à droite, un coup tu tournes et tu tournes et tu tournes et un coup tu fais ceci, cela, machin. Enfin, tu fais plein de choses différentes en fait. Essaye de toujours changer, toujours varier. Reste pas figé sur la même vitesse, la même intensité. Non, tu varies, tu diversifies toujours. Histoire de pas toujours faire la même chose et qu'on rentre pas dans une routine et au bout d'un moment ils se lassent. Non, au contraire. À chaque fois tu changes, tu repars sur une zone, tu reviens sur une autre zone, tu changes de vitesse, tu vas plus vite, moins vite, et ça ils apprécient beaucoup. Faire du bruit. Alors si ce que tu es en train de faire te plaît, chose que j'espère quand même, hein, comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux que ça te plaise quand même, sinon le fais pas, ne te force surtout pas à faire quelque chose. Mais en général, lorsqu'on fait une fellation, on aime ça, on apprécie, on adore le moment. Et ben n'hésite pas à lui faire savoir, ne te retiens pas. Si tu as des petits bruitages à faire dans ta respiration, si tu prends plaisir, vas-y, vraiment, ne te retiens pas parce que ça aussi ils adorent. Voir que tu prends ton pied, ça les excite beaucoup. Une autre petite astuce, si tu n'es pas à l'aise la première fois, éteins la lumière. Cas de force majeure, éteins la lumière. On sait jamais, voilà. Si la première fois tu te sens gênée et t'es pas trop confiante, t'as pas trop confiance en toi, et ben vraiment, n'hésite surtout pas. Bon, je te dis pas de le faire tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, ils apprécient pas spécialement, mais ouais, les premières fois, éteins la lumière, te gêne pas. Voilà, tu seras peut-être plus à l'aise, peut-être. La communication, le dialogue, savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'il aime pas. N'hésite surtout pas à lui poser des questions. Petite astuce, si jamais tu veux tester la gorge profonde, je te donne cette astuce. Tu mets ton pouce comme ça et tu forces. Tu serres vraiment très fort. Au moment où tu sens que tu as peut-être un petit haut le cœur, parce que beaucoup de femmes ont peur, elles veulent tester la gorge profonde, mais elles ont peur d'avoir un haut le cœur. Et bien au moment où tu penses avoir le haut le cœur, tu serres comme ça, discrètement, hein, voilà, hop, tu mets ton petit pouce comme ça entre tes doigts et tu serres. Et au moment de serrer, ça va bloquer justement la sensation du haut le cœur où elle va complètement disparaître. Petite astuce que je partage avec toi. Je suis sympa, non ? Ensuite, avaler. On avale ou non? Alors si ça te dégoûte et que t'as pas du tout envie d'avaler, eh bien petite astuce encore que je te donne, avale avant l'éjaculation. Alors tu vas peut-être me dire, bah oui mais je sais pas à quel moment il va éjaculer. Et bien justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, te fier aux réactions de ton partenaire. Essayez de comprendre ses frémissements, ses mouvements au niveau de son corps. Tu arriveras vite à savoir quand est-ce que ça approche, quand est-ce que l'éjaculation approche. Et bien juste avant l'éjaculation, n'hésite surtout pas à avaler, c'est-à-dire que tu prends donc le pénis
pénis le plus profondément possible. Et la sensation justement donc de la gorge qui fait ça sur le gland, ils adorent ça. Alors ça va vachement l'exciter d'un coup et ensuite tu te retires. Et une fois que tu retires donc du coup le pénis de ta bouche, là d'un coup, là il va éjaculer évidemment. Sauf qu'il aura eu la sensation comme si tu avais avalé un petit peu, il aura eu vraiment cette sensation là à la dernière minute. C'est-à-dire que s'il aime le fait qu'on avale, et ben que toi t'aimes pas, et ben justement t'as cette petite astuce là pour essayer de rééquilibrer les choses. Vous pouvez trouver un petit compromis. Tu dis bah écoute, je te fais ça, tu vas voir, c'est génial, j'avale peut-être pas, en tout cas pour l'instant, ou je n'avalerai jamais, c'est toi qui choisis, tu fais absolument ce que tu veux, mais au moins tu as ça, c'est déjà pas mal. Autre astuce aussi pendant la fellation, au moment d'avaler, n'hésite surtout pas, si tu ne veux pas avaler une fois de plus, n'hésite pas à goûter. Par exemple, lorsque tu fais des fellations et qu'il éjacule ailleurs, donc je sais pas, sur ton corps, sur son corps, peu importe, n'hésite pas discrètement avec ton doigt à goûter déjà pour voir si le goût te repousse ou pas du tout. Ne le fais pas directement avec l'éjaculation directement dans la bouche, et vous messieurs ne le faites pas à une femme si elle ne vous a pas dit avant qu'elle était d'accord ou pas avec ça. Ne le faites pas parce que ça peut complètement la dégoûter de la fellation et après c'est vous qui allez en payer les frais. Et dernière petite chose, ne te fie surtout pas au goût que tu as déjà connu avant, parce que chaque homme a un goût différent, tout comme un homme peut avoir un goût différent. Il peut avoir un goût en janvier et avoir un goût différent en février, donc ça ne veut strictement rien dire. Si tu n'as pas aimé le goût une fois, peut-être que la fois d'après tu aimeras. N'hésite surtout pas à goûter pour voir si ça te plaît ou si ça te plaît pas, comme ça au moins t'es fixé. Voilà mes petits loulous. N'hésitez surtout pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Si jamais toi qui me regardes, tu as des petites astuces en plus, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite surtout pas à le dire en commentaire. Et surtout, suivez-moi sur Instagram et sur Facebook, c'est là qu'il se passe le plus de choses. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bisous bisous.